Madame la Présidente, mes chers collègues, la région fait le choix de préserver le pouvoir d'achat des Franciliens à travers un budget pour 2026 ambitieux, protecteur et d'inclusion qui réaffirme nos capacités d'action dans le champ de la santé, des solidarités et des formations sanitaires et sociales. Alors, sur la politique de la santé et d'action sociale, pour 2026, nous consacrerons près de 30 millions d'euros en faveur de la santé et de l'action sociale, un budget largement sanctuarisé qui permet de maintenir notre ambition dans le cadre de notre stratégie Région solidaire. Pour rappel, depuis 2016, cette stratégie nous a permis d'agir de manière très concrète. Plus de 75 millions d'euros investis pour renforcer l'offre de soins partout en Île-de-France. Près de 500 structures de santé et plus de 5000 professionnels de santé dont nous avons accompagné l'installation. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Plus de 56,5 millions d'euros en faveur des plus précaires et des plus vulnérables grâce à nos grands partenaires de la solidarité qui nous permettent de renforcer l'aide alimentaire, la politique d'hébergement d'urgence ou l'accompagnement des familles. Plus de 13 millions d'euros pour les femmes victimes de violences ou en situation de précarité. Plus de 7 millions d'euros en faveur de la petite enfance et pour aider les communes à créer des modes de garde innovants. Nous poursuivrons résolument cette ambition en 2026. D'abord en faveur de l'amélioration de l'offre de soins, puisque nous lancerons un plan de sécurisation des cabinets médicaux pour lutter contre la recrudescence des violences contre les professionnels de santé, ainsi qu'un bonus à l'installation pour les médecins généralistes et les spécialistes qui s'installeront dans les territoires ruraux et en grande couronne. Et en faveur du handicap, grâce à une sanctuarisation des crédits qui nous permettra de poursuivre notre politique volontariste en soutenant très largement les aidants, les projets innovants ou en lançant la 3e édition de notre budget participatif du handicap porté par mon ami et collègue Pierre Denisio. Nous poursuivrons notre engagement pour la santé mentale des jeunes, la santé des femmes, pour la mise en œuvre de notre agenda pour une Île-de-France sans sida, notamment grâce à Île-de-France Prévention Santé Sida. Nous sanctuariserons aussi les crédits dédiés à la petite enfance et nous poursuivrons nos actions auprès des plus vulnérables grâce à l'aide au départ en vacances, au plan grand froid, ou le soutien aux femmes victimes de violences conjugales et bien d'autres dispositifs. Nous restons mobilisés pour être au rendez-vous des besoins également en emploi et pour répondre à notre objectif stratégique, former mieux et diplômer plus grâce à un budget de près de 285 millions d'euros sur les formations sanitaires et sociales. Depuis 2020, nous avons accompagné l'augmentation de plus de 20% de nos capacités régionales de formation en soins infirmiers, avec plus de 1200 places créées dans le cadre du Ségur de la santé. Mais alors que l'État semblait vouloir se désengager de ses responsabilités en refusant de verser la compensation Ségur qu'il devait aux régions pour accompagner l'accompagnement de l'augmentation du nombre de 41 millions d'euros, nombre de places, et ces 41 millions d'euros pour l'Île-de-France, il semblerait, je dis bien il semblerait, que le bras de fer mené par la région est payé. L'État a en effet adressé la semaine dernière un courrier aux présidents des régions pour leur indiquer qu'il reprendrait le versement de la compensation Ségur en 2027. Un amendement a été déposé en ce sens au Sénat en fin de semaine dernière dans le cadre de l'examen du PLF en complément de celui que nous avions fait voter grâce à nos sénateurs. Nous attendons désormais le vote définitif du PLF, mais je peux vous rassurer, si ce PLF est voté, les 1200 places de première année de soins infirmiers seront bien réouvertes sur la plateforme Parcoursup. Parce que notre bilan n'est plus à démontrer, la revalorisation des bourses des étudiants, 7 millions d'euros, l'investissement dans le bâti des centres de formation, 100 millions d'euros, l'investissement pour l'attractivité des formations, l'augmentation des budgets des formations, plus 40% depuis 2016. Ce budget qui pourra être complété en budget supplémentaire après le vote du PLF et le versement de la compensation Ségur nous permet de poursuivre notre politique pour former mieux et lutter contre les abandons en plaçant l'étudiant au cœur de notre action.
C'est donc un budget qui préserve notre ambition pour poursuivre l'effort de formation, mais aussi lutter contre les inégalités et renforcer les solidarités à l'échelle de l'Île-de-France. Je vous remercie. Merci.